Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment faire des photos de groupe au flash en extérieur. Récemment, Alan de chez Corpo Art Tattoo m'a appelé en me disant un truc du genre « Eh mec, on est un peu plus qu'avant au shop, est-ce qu'on se referait pas des photos de groupe ?» À savoir que la fois d'avant, on avait fait ça. Gros coup de flash pour la photo de groupe pour donner un univers bien cool. À part qu'Alan m'a dit « Bon, cette fois, on est 17. » Et dans ma tête, il y a une petite voix qui a dit « Éclairer un groupe de 17 personnes au flash avec un rendu un peu dramatique, raccroche mec, raccroche. » Évidemment, j'ai pas raccroché et Alan m'a dit qu'il avait un lieu cool en tête, j'ai dit « Allons-y. » Après une très courte nuit, on s'est tous rejoints sur le lieu du shoot et ça s'est bien passé. On a shooté, on a posté les photos et j'ai eu un tas de questions sur « Mec, comment t'as éclairé ça ?» Il y a même des gens qui m'ont dit « J'imagine qu'il y a au moins 10 flashs. » Alors voyons ça tout de suite. Pour faire ce shoot, il faut comprendre comment ça marche techniquement et aussi comprendre les compromis à faire. Pour éclairer autant de personnes et avoir ce rendu, je n'ai utilisé que 4 flashs. 2 devant pour éclairer ses beautés et 2 derrière pour donner une belle profondeur à l'image. Quoi? Mais avec 2 flashs, t'arrives à éclairer aussi large? Et oui Kimberley. Pour ça, on fait appel à 2 principes dont je parle tout le temps. Plus tu recules une source de lumière, plus elle va éclairer large. Mais ça, c'est pas magique. Ça implique un autre truc ultra important qui est une fois de plus, la loi du carré inverse. Plus tu recules ta source de ton sujet, plus tu perds en intensité lumineuse. Donc, si tu veux mettre des flashs loin, il en faut des puissants. N'oublie pas qu'ici, je suis en extérieur et que je veux surpasser la lumière ambiante. S'il avait fait un grand soleil, ce shoot-là aurait été clairement impossible, parce que je n'aurais pas pu sous-exposer la lumière ambiante et rééclairer au flash. Mais comme on est en Lorraine, ça va. Au niveau des flashs, j'ai donc 2 B1X de 500 watts devant, un B10 de 250 watts derrière que j'ai mis plus près pour compenser le manque de puissance, et un vieux générateur Profoto qui marche encore terrible de 600 watts de l'autre côté à l'arrière. Le tout étant sur batterie, j'étais vraiment confort. Pour les modeleurs, j'ai pris ce que j'avais et surtout ce que je pouvais. Les flashs étant à genre 3,50 m de haut, il était hors de question d'y mettre des boîtes à lumière ou des parapluies. Un coup de vent et on remballe tout. J'ai donc mis des bols standards, mais comme j'en avais que 3, j'ai également sorti mon Magnum. A savoir que le Magnum et les bols standards sont des modeleurs qui ne font pas perdre de puissance lumineuse et qui en rajoutent même. Donc pour le coup, c'était approprié. J'ai shooté le tout sur trépied parce que clairement j'avais assez à faire avec l'éclairage et je voulais pas me planter sur le cadrage avec tous les escaliers qui font des lignes droites. Et le résultat, je suis plutôt content. On a finalement shooté ça assez vite et on s'est payé le luxe de faire des photos perso. Vu le lieu et le charisme des modèles, c'était plutôt cool. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.